débattu, mais nous n'avons arrêté aucune position et le gouvernement va attendre. De toute façon, le gouvernement méprise aujourd'hui le Sénat, la majorité sénatoriale. Nous n'avons pas de son, pas d'image de la part du gouvernement. Nous ne savons pas encore le texte qui sera définitivement arrêté. Le dialogue est interne au gouvernement et à l'Assemblée. Les concessions sont essentiellement pour le groupe socialiste. Alors ce que va faire le Sénat, nous en déterminerons entre nous. Pour ce qui concerne notre groupe et certainement la majorité sénatoriale, autour du président Larcher avec les groupes du socle, et le gouvernement attendra pour savoir ce que nous allons faire. Ça veut dire, parce qu'on parlait d'une motion de rejet ici au Sénat pour ne pas prolonger les débats justement, ça veut dire que ça, c'est pas arrêté non plus. Le gouvernement méprise et menace. Il voudra en plus nous faire porter des responsabilités. Excusez-moi, ce budget, nous le trouvons de façon mauvaise, insincère. Et de toute façon, le temps nous donnera raison. Ce budget reviendra en boomerang sur la tête du Premier ministre. C'est le pire des budgets qui a certainement été fabriqué. C'est un budget de concession, essentiellement socialiste, aussi aux autres groupes, dans lequel le gouvernement a cédé pour survivre. Donc la survie de M. Lecornu ne nous intéresse pas. Nous considérons que la plupart des mesures prises contre les entreprises, par exemple, ou les distributions, y compris des distributions que personne n'a demandées, je pense à l'euro sur les repas étudiants. Toutes ces mesures qui coûtent très cher sont des mesures de concession faites pour survivre. Donc ça, c'est la position de M. Lecornu, auquel s'ajoute beaucoup de mépris vis-à-vis de la majorité sénatoriale et une absence totale de dialogue. Pas de son, pas d'image de la part du gouvernement. Donc nous sommes aujourd'hui en colère. En plus, on subit ce mépris des menaces de la part du gouvernement, qui nous dit, si vous reprenez l'examen du budget, vous allez faire perdre du temps, alors que la méthode de Cornu, qui a refusé le 49.3, est celle qui nous a fait perdre du temps. Donc, M. Lecornu attendra de savoir la position du Sénat. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'elle n'est pas décidée. Quand on entend vos critiques, là, vous dites quoi à vos collègues députés? Vous dites c'est le pire des budgets? Mais on verra bien ce que feront les députés. On entend un discours des LR ici. Oui, je sais. Oui. Donc, quand on vous écoute, il faudrait censurer ce gouvernement et finalement... Non, mais j'ai pas dit cela. On est à quelques mois des élections municipales, quelques semaines des élections municipales. Je vous ai pas parlé de censure. Aujourd'hui, il y a eu un dialogue exclusif entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas responsables, pas plus nos amis députés. C'est le gouvernement qui est responsable. C'est le gouvernement qui aujourd'hui cogne contre le Sénat, cogne contre la majorité sénatoriale. C'est le gouvernement qui cède aux socialistes. Donc excusez-moi aujourd'hui de vous dire qu'il est habituel de taper sur LR. Moi, aujourd'hui, j'aimerais un petit peu qu'on voit où sont les responsabilités, quel est le Premier ministre qui veut survivre à tout prix, quel est le Premier ministre qui fait des concessions socialistes, quel est le Premier ministre qui ne dialogue pas avec le Sénat. C'est M. Lecornu. Nous n'avions pas la même position à l'époque de M. Bayrou. Vous pouvez avoir des divergences avec M. Bayrou. Nous sommes méprisés et en plus accusés. Donc nous rejetons le mépris et l'accusation et en nous demandant plus d'aller vite. Eh bien, nous allons prendre un petit peu de temps, nous verrons ce que nous allons faire, et ce n'est pas ce matin que nous allons le dire, mais par contre nous en avons débattu. Et ce qui a été concédé notamment, je pense, aux collectivités territoriales, où le volume d'économie serait réduit à 2 milliards, 2,5, c'est pas... on a dit que ça pouvait faire l'objet d'un deal, c'est pas suffisant. Je trouve extraordinaire que les journalistes soient plus informés que les sénateurs. Nous ne connaissons pas la copie du gouvernement. Le président Darnaud, le président Larcher n'ont pas aujourd'hui de dialogue avec le gouvernement. Donc le gouvernement a peut-être un dialogue avec les journalistes et j'en suis heureux. Le gouvernement connaît l'Assemblée, la presse et ignore le Sénat. Donc vous me dites qu'il y a un accord sur les collectivités, je suis heureux de le savoir, mais c'est au Sénat que se décident les choses pour ce qui nous concerne et nous attendons donc que le gouvernement nous donne une copie et nous nous positionnerons vis-à-vis de cette copie.